Bonjour à toutes et tous, merci Hélène. Donc aujourd'hui, en effet, nous, BPI France, aux côtés de l'ADEME et en partenariat avec Carbone 4, hein, évidemment, qui nous a aidés sur le sujet, on propose aux entreprises un outil du nom de Diag Adaptation qui permet également aux entreprises hein, d'identifier tout ce qui va être leur risque climatique sur leur chaîne de valeur et de définir un plan d'adaptation global à l'échelle du site concerné. Euh, en termes de slide, Hélène, est-ce que je prends la main ou est-ce que Oui, si vous pouvez prendre la main, ouais, je pense que c'est plus simple. ça C'est au marche? cas où On vous fait avez comme des ça. difficultés, je le ferai. Ok, très bien. Ok. Vous le voyez bien en grand écran? Oui, c'est parfait. Super. Donc, un petit rappel peut-être d'abord sur qui est BPI France. Alors, si j'arrive à passer les slides. Effectivement, on ne les voit pas passer. Oui, ok, ça devrait être bon. C'est bon. Sur qui est BPI France, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément. BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On est un organe de l'État, hein, détenu à 50% par l'État, 50% à la Caisse des dépôts, qui elle-même est détenue par l'État. Et donc, on a un rôle hein, d'accompagner les entreprises françaises sur tous leurs enjeux et sur toutes les étapes hein, du cycle de vie de l'entreprise. Et ça, on le fait à travers 7 métiers aujourd'hui. Des métiers historiques hein, que sont notamment via notre statut de banque le financement, l'investissement, la garantie, mais également d'autres métiers qu'on opère qui sont notamment tout ce qui concerne l'innovation, l'international, la création, l'entrepreneuriat et un dernier métier du nom de métier d'accompagnement qui est celui dont on va parler aujourd'hui, puisque à travers l'accompagnement, ce qu'on propose aux entreprises, c'est tout ce qui va être du soutien humain, notamment à travers des formations, du conseil, de l'expertise, des mises en relation avec d'autres dirigeants, entre autres. Ah, la slide ne passe pas. Ah, c'est bon. J'ai l'impression que ça met un peu de temps à se passer. Je suis désolée, mais ça arrive tout doucement. Donc, pour que vous sachiez, à travers cette direction de l'accompagnement, on essaie d'aborder tous les enjeux hein, que les entreprises pourraient avoir sur leur stratégie au global, tout ce qui peut être de la performance opérationnelle, de la stratégie, RH, performance commerciale. Mais on essaie aussi d'aborder les sujets RSE et transition écologique. Et ça, on le fait depuis 2020, depuis qu'on a lancé avec l'ADEME la gamme des diagnostics climat, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Cette gamme, elle a vocation à aider les entreprises à amorcer leur transition écologique à travers différents diagnostics thématiques. Donc, on propose aujourd'hui, à travers nos différents diagnostics, la réalisation, par exemple, d'un bilan gaz à effet de serre pour les entreprises, la réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments tertiaires. On propose également l'analyse cycle de vie pour des entreprises qui souhaiteraient mettre en marche une stratégie d'éco-conception. Donc voilà, on propose différentes choses à travers cette gamme de diagnostics climat. Et dernièrement, avec l'ADEME toujours, hein, le dernier dispositif sur lequel on a travaillé, c'est le fameux Diag Adaptation, qui a vocation à traiter du sujet de l'adaptation pour les entreprises. À travers la gamme diagnostic climat, on s'adresse plutôt à des entreprises de petite ou moyenne taille, PME et ETI. Et l'idée, c'est qu'on leur propose une méthodologie standardisée,
donc qui a été conçu, créé en partenariat avec l'ADEME, avec des experts techniques, des bureaux d'études spécialisés de ces différents sujets. On leur propose cela. Tout ça, c'est réalisé par des experts de bureaux d'études qui sont spécialisés, encore une fois, de ces sujets-là et qui sont mandatés par BPI France et l'ADEME pour intervenir auprès des entreprises directement sur site. Et enfin, tout ça, cette méthodologie, ça a un coût, évidemment, mais ça a un coût qui est quand même allégé puisque l'ADEME finance ces dispositifs à travers une subvention et en l'occurrence, la subvention en fonction des dispositifs peut aller de 40 à 70%. Donc voilà, c'est quand même à un prix assez avantageux. Et en quelques chiffres, tout ça pour vous dire qu'on a, depuis 2020, accompagné plus de 7000 entreprises sur leur sujet de transition écologique à travers les différents DIAG. On travaille au quotidien avec 450 bureaux d'études qui sont agréés partout sur le territoire français. Donc, c'est des personnes qui sont également proches des entreprises sur le territoire. Et enfin, on a un taux de satisfaction très bon et des retours de la part des dirigeants très bons sur les diagnostics qui sont opérés par les experts de bureaux d'études agréés. Alors, ça devrait arriver tout doucement. Mmh. Alors, ce qu'on va faire sinon, c'est que je vais... Voilà. Je pense que vous voyez bien la slide maintenant. On devrait être bon. Et donc, en complément Moi, des Nora, différents... on voit juste uniquement vous. On voit pas votre écran. Mince, décidément. Hop. Voilà, là, on voit le PowerPoint. Je vais le laisser comme ça si ça ne vous dérange pas pour être sûr Parfait. que les slides passent bien. Donc, en complément du coup des différents dispositifs qui existent déjà, que je listais à l'instant, l'économie sur les flux, eau, matière, énergie, déchets, à travers le DIAG écoflux, le bilan gaz à effet de serre à travers le DIAG décarbonation, l'audit énergétique tertiaire à travers le DIAG Perfimo, ou encore l'analyse cycle de vie à travers le DIAG éco-conception, on propose désormais aux entreprises qui sont intéressées le DIAG adaptation, qui lui a vocation à aider les entreprises à réduire l'exposition de leurs activités aux aléas du changement climatique à travers, la réalisation d'un diagnostic des risques physiques et deux, la définition d'un plan d'adaptation. Ce diagnostic, il va permettre aux entreprises qui s'engagent dans la démarche de sécuriser leur activité et leur chaîne de valeur, et par ailleurs d'améliorer leur attractivité employeur et leur image de marque. Il permet aux entreprises d'être mieux préparées à l'évolution du climat et à y répondre. Il permet aux entreprises d'améliorer leur gestion des risques en réduisant la vulnérabilité de l'organisation aux phénomènes climatiques actuels et futurs. Il permet d'anticiper les évolutions réglementaires, les nouvelles attentes des grands donneurs d'ordre. En interne, il permet également de fédérer et améliorer les compétences des salariés. Et puis, ce qui est intéressant au-delà de tout ça, c'est qu'il permet pour l'entreprise d'avoir accès à une méthode réplicable sur d'autres sites de l'entreprise grâce à la disponibilité de l'outil. Et enfin, de bénéficier d'une expertise à un prix accessible. Ce diag adaptation, il va se dérouler en 3 temps, en 3 étapes. La première étape, ça va être d'acculturer les équipes en interne dans l'entreprise
aux risques physiques liés au changement climatique. Donc, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme risque physique prégnant pour l'entreprise en fonction de sa localisation, de son secteur d'activité, etc. Une deuxième étape ensuite qui va être d'identifier les principaux risques physiques actuels et futurs qui peuvent affecter l'activité de l'entreprise. Et enfin, une troisième étape qui va être pour l'entreprise de construire son plan d'action pour renforcer sa résilience. Donc, comment ça se passe je l'évoquais rapidement, mais en effet, ce sont des bureaux d'études, des experts de bureaux d'études sélectionnés par BPI France et l'ADEME qui vous accompagnent sur le sujet. Ça dure au total 7 jours de travail de la part de l'expert et c'est réparti sur 3 à 6 mois. À qui est-ce qu'il s'adresse ce dispositif? Donc, il s'adresse aux PME et ETI françaises de tout secteur d'activité, avec un critère qui va être le critère d'avoir maximum 500 employés sur site. Le diag adaptation, il s'adresse à un site en particulier dans l'entreprise. Et donc, en effet, on va regarder si sur ce site, il y a moins de 500 salariés. Et dans ce cas-là, l'entreprise est éligible au diag adaptation. Si jamais il y a plusieurs sites qui souhaitent bénéficier du diag adaptation, c'est tout à fait possible de demander plusieurs diag adaptation. Et enfin, à quel prix je vous ai beaucoup parlé du fait que c'était à un prix très accessible. Donc, en effet, grâce à la subvention versée par l'ADEME de 50% sur le coût total du diagnostic, le prix du diag adaptation revient à seulement 3 000 € à l'entreprise. Donc, c'est un tarif très avantageux. Pour rentrer dans le détail des différentes étapes qu'on va avoir à travers le diag adaptation, tout d'abord et tout au long de la mission, vous allez avoir une phase de sensibilisation des équipes dans l'entreprise à ces enjeux-là pour bien intégrer le sujet en interne et pouvoir ensuite potentiellement répliquer la démarche sur d'autres sites de l'entreprise. Ensuite, il va y avoir une phase d'identification du périmètre et notamment de la chaîne de valeur de l'entreprise. Et puis également une identification des aléas climatiques les plus prégnants, ceux à plus fort enjeu pour l'entreprise en fonction de sa localisation et de son secteur d'activité. Ensuite, une analyse du niveau d'enjeu associé à ces aléas climatiques. Ensuite, une analyse de la vulnérabilité. Donc, essayer d'identifier à quel point est-ce que l'entreprise et sa chaîne de valeur sont résilientes vis-à-vis des aléas climatiques auxquels elles peuvent être confrontées. Ensuite, ce qu'on entend par intégration des données climatiques, c'est essayer de voir d'ici à 2035 et 2055 comment les aléas climatiques vont évoluer et comment est-ce qu'ils vont affecter l'activité de l'entreprise. Donc, on intègre ces données-là à l'étude, ce qui nous permet d'avoir en sortie les risques bruts pour l'entreprise. Et ensuite, on passe à la phase d'identification des actions qui sont déjà mises en place et qui peuvent encore être mises en place dans le futur, ce qui nous amène à l'état des lieux des risques nets et résiduels. Donc, tout ça, ça fait peut-être beaucoup de théorie, mais pour vous illustrer tout ça, je pense que Catherine a dû nous rejoindre. On va pouvoir échanger sur ce que le diag adaptation a permis aux entreprises qui en ont bénéficié d'avoir comme résultat et comme enjeu. Et en effet, parmi les entreprises qui ont bénéficié du diag aujourd'hui, on a la biscuiterie de l'abbaye, dont Catherine est la représentante. Et on va pouvoir échanger sur justement ce que la démarche leur a permis de mettre en place au niveau global et au niveau stratégique dans l'entreprise. Bonjour à Bonjour tous. Catherine. Bonjour Catherine. Donc une première question pour commencer à évoquer le sujet du diag adaptation.
Peut-être déjà, avant de rentrer dans le détail de la méthodologie, est-ce que vous pouvez nous présenter la biscuiterie, votre activité et le contexte dans lequel s'est inscrit la démarche du Diag Adaptation? Oui, alors bonjour à tous. Donc Catherine Guillemot, moi je suis directrice RSE à la biscuiterie de l'Abbaye. Donc nous sommes une entreprise familiale. Nous sommes situés à Lonlay-l'Abbaye dans l'Orne, donc en Normandie. On est 254 salariés aujourd'hui, donc entre la grosse PME et puis le TI. On a des engagements RSE depuis de très nombreuses années, hein, ça fait plus de 20 ans qu'on inscrit dans notre politique dans le développement durable, donc avec quatre volontés. Donc, la première volonté, c'est l'innovation avec la qualité et la proximité des ingrédients. La deuxième volonté, c'est l'égalité professionnelle, les compétences et la convivialité. La troisième volonté, donc le respect de l'environnement, avec un objectif de réduire nos consommations d'eau, d'énergie et d'emballage par produit fini produit. Et puis une dernière volonté sur la solidarité et avec des partenariats forts et durables. Donc aujourd'hui, on a 2 sites de production, hein, donc le site de Lonlay-l'Abbaye, donc c'est vraiment le site historique de l'entreprise. Un deuxième site à Manille-des-Heures, donc c'est à une trentaine de kilomètres hein, du site historique. On fabrique des spécialités normandes au beurre à notre marque et on travaille aussi à marque de distribution. On travaille principalement donc, au niveau de la marque Biscuiterie de l'Abbaye en région, mais aussi au niveau national. Et on a à peu près entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires à l'export. Voilà. Donc voilà pour l'entreprise. Alors, nous, en fait, on a été sollicité pour être entreprise pilote pour tester le diagnostic adaptation au changement climatique. Et donc, vu qu'on est une entreprise assez engagée dans, voilà, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est RSE, on s'est porté volontaire et puis c'était une belle opportunité pour nous d'en savoir un peu plus et puis pouvoir se projeter sur le plus long terme. Super. Et est-ce que, Catherine, vous pouvez nous dévoiler les coulisses de la mise en œuvre de cette démarche? Comment ça s'est organisé? Quelles ont été les personnes impliquées? Qu'est-ce qui a été le plus simple, le plus complexe? Alors, donc, on a essayé d'identifier dans l'entreprise les personnes clés qui étaient capables d'avoir des éléments de réponse sur toutes les thématiques qu'on allait aborder. Donc pour nous, c'était important d'impliquer notre direction, les achats en fait pour tout ce qui est les thématiques d'approvisionnement, les services marketing et recherche et développement pour la conception de produits, etc. Donc la RSE, voilà, assez logiquement. La production aussi pour tout ce qui est organisation du travail, les problématiques chaleur, etc. Et puis la maintenance pour tout ce qui est équipement, infrastructure des locaux, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de constituer un groupe de travail un peu pluridisciplinaire. Et donc pour l'organisation, voilà, donc le temps global, c'est à peu près 7 jours. Donc en entreprise, ça représente déjà une première réunion de sensibilisation de tout le groupe de travail dont je viens de parler. On a discuté à ce moment-là aussi, en fait, il faut choisir des fournisseurs qu'on va étudier de par leur situation géographique. Et il fallait, nous, on a de manière exhaustive, on a plus de 200, 300 fournisseurs, donc il fallait en sélectionner en fait 4, ceux qui nous paraissaient les plus significatifs. Donc nous, on a choisi un fournisseur d'énergie, le fournisseur de gaz, hein, puisque c'est
c'est quelque chose qui est primordial pour nous. Voilà, sans propane, on ne fait pas de biscuits. Voilà. Et puis, on a choisi 3 fournisseurs de matières premières, le beurre, la farine et le sucre, de par les volumes d'achat qu'ils représentaient. Et voilà, ces fournisseurs-là nous apparaissaient stratégiques. Donc, ensuite, après cette première réunion de sensibilisation et le choix des fournisseurs, on a fait un premier atelier avec ce groupe de travail et qui s'est accompagné aussi d'une visite sur site pour que donc on a travaillé avec Carbone 4 et pour que l'ensemble des personnes qui allaient travailler sur notre diagnostic aient bien connaissance de toutes nos installations, notre organisation, notre fonctionnement. Après, il y a eu une séquence d'entretien individuel avec les postes clés de l'entreprise, donc la production, les achats, la maintenance. Voilà. On a laissé un peu travailler Carbone 4 de son côté, et puis ils nous ont fait une première restitution intermédiaire, où ils nous ont présenté les risques identifiés, donc les risques bruts. On a rediscuté voilà, de tout ce qu'il y avait en place dans l'entreprise, déjà comme mesure préventive, en fait, pour essayer d'établir une cotation et en ressortir le risque net. Et puis, il y a une dernière réunion de restitution finale où on nous a présenté le plan d'action avec les données associées sur toutes les thématiques abordées. Donc, voilà un peu pour l'organisation. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut passer à la diapo suivante. Donc là, en fait, ça présente un peu ce qu'il en est ressorti. Donc, c'est les résultats, en fait. Donc, sur la gauche, on voit tous les aléas climatiques qui sont étudiés. Et donc, dans les colonnes, donc le site, c'est notre site principal de Longlet-l'Abbaye. Et puis, on retrouve les 4 fournisseurs qui ont été étudiés. Et donc, on voit que voilà, il y a des choses qui ressortent de manière très significative avec le code couleur. Nous, ce qui nous a vraiment apparu intéressant là-dedans, c'est sans avoir fait le diagnostic, on pensait surtout aux problématiques de chaleur qu'on avait déjà identifiées. On a des fours de cuisson chez nous qui dégagent énormément de chaleur. Et les conditions de travail, c'est des choses dont on portait déjà beaucoup d'attention, en fait. Et on avait déjà fait des travaux pour essayer de réduire la température ambiante de travail. Mais on n'avait pas pensé à tous les risques supplémentaires en termes de inondation, risque aussi d'affaissement de par le sous-sol, des choses comme ça. Parce qu'on est en Normandie, on ne connaît pas, nous, en Normandie, des épisodes violents comme il peut y avoir déjà dans le Sud. Et en fait, là, à se projeter en 2055, ça permet vraiment de voir les choses en face. Et les feux de forêt, par exemple, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout pensé à cette question-là aujourd'hui parce que on ne s'était pas projeté sur le long terme. Donc là, en fait, ça permet vraiment de voir les choses de manière objective et très précise en termes d'impact sur l'ensemble des aléas climatiques. Alors, donc ça, c'était une fois qu'on a fait toute cette évaluation, qu'on a coté les différents risques et qu'on a listé tout ce qu'on faisait déjà, en fait, en ressort un plan d'action
qui nous a été présenté. Alors là, c'est juste quelques exemples par thématique parce que c'est beaucoup plus détaillé et dense que ça, mais c'était juste à titre d'exemple. Donc, je vous ai mis 2-3 exemples par thématique. Donc, en exemple d'action, donc sur les infrastructures et équipements, donc là, on a vu qu'il y avait un risque d'inondation pluviale. Aujourd'hui, c'est pas encore arrivé, mais on sent que s'il y avait un épisode assez violent, ça pourrait nous impacter. Donc, la première action, c'était d'essayer de trouver, enfin, bon, c'est lié à la configuration du site, mais il faut qu'on arrive à contourner un écoulement d'eau pluviale sur le côté de l'usine. Donc, c'est un gros investissement. En fait, à chaque fois, pour chaque action, on a un objectif de mise en œuvre. Donc, c'est la première colonne. Donc, on voit, hein, ça peut être 2035, par exemple. La deuxième colonne, c'est plus un objectif d'efficacité de l'action. La troisième colonne, c'est vraiment l'efficacité de l'action par rapport au risque. Et puis, en dernière colonne, on a un budget prévisionnel qui est approximatif. Donc, voilà un petit peu ce qu'on nous a proposé donc, sur les infrastructures et équipements. Essayer aussi de se servir en un projet de bassin de rétention des eaux d'extinction d'incendie. Pourquoi pas aussi s'en servir pour capter l'eau lors d'un gros épisode pluvieux. Voilà, c'est à réfléchir. Sur tout ce qui est opération et conditions de travail, là, ça va être réfléchir à une organisation qui pourrait permettre d'adapter le planning de production en fonction des épisodes de forte chaleur. Par exemple, en anticipant avec ça pourrait être une fermeture de l'usine en épisode de forte chaleur, essayer d'anticiper la production. C'est aussi réfléchir à une géothermie pour nous, pour essayer d'avoir une température de travail qui soit acceptable pour les salariés. Aujourd'hui, on n'a que de la ventilation naturelle, en fait. Mais oui, si on se projette en 2055, ça suffira probablement pas. Sur tout ce qui est dépendance extérieure, donc là, c'est l'accès à l'énergie. Donc nous, principalement, donc nos fours marchent au propane, donc au gaz. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Et il faut qu'on réfléchisse à éventuellement une substitution de nos fours par des fours électriques. Donc ça, c'est des investissements. Enfin, le plan d'action, en fait, il s'étale vraiment dans le temps parce qu'il y a des gros investissements, mais il faut qu'on y réfléchisse dès maintenant. On sait que aussi, il faut qu'on prévoie des épisodes intenses de tempêtes, etc. Peut-être des coupures Internet. Donc, il faut aussi qu'on ait une solution de secours pour continuer à pouvoir travailler quand il y a des coupures par la fibre. Voilà, donc réfléchir à une solution d'Internet par satellite, ça en fait partie. On a aussi 2 sites de production, donc c'est réfléchir aussi à transférer l'activité d'un site vers l'autre, avoir plus de polyvalence pour redémarrer rapidement voilà, en cas de tempête, inondation, etc. Et puis, sur le côté approvisionnement, donc c'est réfléchir à des recettes qui sont plus diversifiées, qui permettent si on a un problème d'approvisionnement sur un ingrédient, de ne pas avoir, comment dire, de difficultés d'approvisionnement, en tout cas qui ne soient pas sur l'ensemble de nos produits. Voilà, diversifier les recettes.
et puis aussi diversifier les fournisseurs. Parce que les risques, ils sont sur notre site, mais ils sont aussi chez l'ensemble de nos fournisseurs. Donc voilà un exemple en fait d'action qu'on nous a proposé pour l'ensemble des thématiques. Et puis, en conclusion, on a identifié des grands enjeux avec 5 aléas particulièrement source de risques. Les feux de forêt, vraiment, c'est quelque chose auquel on ne pensait pas sans avoir fait le diagnostic. Donc, les risques d'inondation pluviale et aussi pluviale et fluviale ou côtière pour certains de nos fournisseurs qui sont géographiquement proches des côtes. Le risque d'affaissement du bâtiment parce que s'il y a des épisodes d'inondation et de sécheresse derrière, on peut avoir un sol argileux qui se rétracte. Donc ça aussi, c'est un nouveau risque. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de souci, mais si on se projette encore dans de nombreuses années, ça peut s'accentuer. Donc les fortes chaleurs, le stress thermique, donc avec l'importance des conditions de travail et de production. Et puis la disponibilité en eau, donc à la fois chez nous et puis chez nos fournisseurs. Donc voilà, en conclusion, l'idée c'est vraiment d'avoir une vision de long terme, non pas sur quelques années comme on avait l'habitude, mais vraiment sur 10 ans, 20 ans, pour bâtir pour nous un plan d'action qui s'étale vraiment sur voilà. Alors on a déjà l'habitude de travailler, faire des plans d'action à 5 ans, et là on se projette encore plus loin en fait. À chaque fois qu'on va faire un investissement, je pense qu'on va avoir tout ça en tête et on va raisonner vraiment à plus long terme. C'était voilà surtout l'intérêt de la démarche et des conclusions. Merci. Catherine. Merci beaucoup, Enora et Catherine, pour cette présentation du dispositif. Donc, effectivement, en termes d'articulation, comme vous l'aurez compris, le dispositif de BPI France s'appuie sur la méthodologie OCARA PME. C'est un accompagnement et une mise en œuvre de la méthodologie qui vous est proposée via ce dispositif qui est subventionné par l'ADEME et donc qui vous permet un accompagnement à moindre coût. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on a quelques questions dans le chat. Alors, comme je partageais mon écran, j'ai pas pu les regarder en avance de phase. Alors, je prends la première. C'est pour vous, Catherine. Comment cette démarche a été perçue par les salariés et par les clients? Il y a les deux Alors, aspects. perçu par les salariés, alors c'est quelque chose. Enfin, on a l'habitude de présenter en fait toutes les actions de l'année à l'occasion de l'arbre de Noël. On fait une réunion avec l'ensemble du personnel. Donc, on a communiqué là-dessus en fait. Enfin, à chaque fois, chaque service intervient et du coup, voilà, c'est l'occasion de dire que on est dans cette situation-là aujourd'hui. Demain, enfin aujourd'hui, il y a déjà des risques climatiques. Enfin, on en entend parler chaque jour voilà, autour de soi, mais voilà, qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise, comment on se projette dans 10 ans, dans 20 ans. Et donc, on a vraiment partagé avec l'ensemble des salariés les résultats. Il y a des sujets particulièrement intéressants, je pense, pour les salariés dès que ça touche à l'organisation du travail, voilà, les problématiques chaleur, etc. Tout de suite, c'est très concret. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, on a vu qu'il y avait, par exemple, des équipements de gilets rafraîchissants, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ça n'a pas encore d'utilité parce qu'on n'en est pas là, mais voilà, il faut qu'on réfléchisse petit à petit, voir comment on peut s'adapter.
Et puis, s'il y a des impacts voilà, sur l'organisation du travail et sur les rotations d'équipe, voilà. Aujourd'hui, on a l'habitude de faire toute notre maintenance annuelle à Noël. Pourquoi pas la faire en plein été, voilà, quand la situation, enfin, au moment le plus chaud de l'année, quoi. Enfin, il y a des choses qui vraiment, voilà, il faudra qu'on y réfléchisse dans le temps. Et pour ce qui est des clients, alors on n'a pas encore eu l'occasion d'en discuter vraiment directement. Euh, on fait juste un rapport RSE annuel et donc ça fait partie des choses qu'on présentera dans ce rapport. Et donc ce rapport forcément est remis à nos clients, mais on n'a pas encore eu l'occasion. Bon, c'est tout frais, hein. On a fait ce diagnostic l'année dernière, donc la restitution était en septembre. Donc, mais je pense que oui, c'est des sujets qui pourront, euh, qui pourront être discutés comme l'ensemble enfin, tout ce qu'on fait au niveau RSE d'ailleurs. Ah, je ne vous entends plus. Finalement, vous avez plus engagé cette démarche pour l'entreprise, les employés, la continuité de votre activité que pour vos clients. Oui, on l'a fait dans ce sens-là. Après, c'est quelque chose qui, je pense, aura forcément un impact si un jour, voilà, il y avait un problème d'incendie, d'inondation et qu'il fallait redémarrer l'activité rapidement. Je pense que là, les clients seraient contents de savoir qu'on a déjà réfléchi à la question. Les assureurs également, voilà, pour redémarrer le plus rapidement possible. Parce qu'en amont, on aura travaillé voilà, la continuité des activités, le transfert d'un site à un autre, etc. Finalement, vous avez été pionnier, ça n'a pas été une demande particulière de vos clients. Les clients sont peut-être pas encore complètement sensibilisés, donc c'est vraiment vous, de façon pionnière, qui avez démarré la démarche. C'est ça. Peut-être une question plutôt pour vous, Enora, qui avait peut-être eu l'occasion d'avoir du retour d'expérience d'autres entreprises, mais vous pourrez compléter, bien sûr, Catherine. Pouvez-vous partager les défis rencontrés lors de la mise en place du diagnostic auprès des premières entreprises qui l'ont testé? Euh, les défis rencontrés, mais ça, le diagnostic y répond un petit peu. Mais le premier défi, je dirais, c'est que tout le monde dans l'entreprise soit bien au courant de quoi on parle quand on parle d'adaptation au changement climatique. Et surtout, comment est-ce qu'on le fait? Quel est le périmètre d'analyse? Comment on évalue la vulnérabilité de l'entreprise? Donc ça, en effet, je dirais que le premier défi, c'est de bien avoir tout le monde d'impliqué dans la démarche et au même niveau de compréhension du sujet pour derrière permettre de mettre en place hein, justement les actions d'adaptation. Un deuxième défi aussi, et ça, les entreprises hein, pilotes qui ont bénéficié de la démarche étaient au courant hein, et étaient engagés sur le sujet. Un deuxième défi aussi, je pense, c'est d'avoir l'implication du comité de direction sur le sujet. Parce que l'adaptation, c'est un sujet qui est avant tout stratégique. On parle quand même de toucher à l'activité de l'entreprise, à un plan de continuité d'activité potentiellement. Donc en effet, ça nécessite d'avoir une impulsion un peu stratégique du sujet en interne et auprès des équipes. Et, alors le troisième défi peut-être que je vois, c'est en effet la mise en place ensuite du plan d'adaptation puisque en sortie de DIAG, hein, du coup, c'est à l'entreprise de se saisir de ce plan et de le mettre en œuvre par elle-même. Et donc, en effet, c'est tout l'enjeu, c'est de bien réussir à mettre en œuvre son plan d'adaptation, de savoir qui solliciter potentiellement sur quel sujet, d'identifier les ressources aussi nécessaires pour le faire, ressources humaines, mais aussi ressources financières potentiellement. Donc voilà, troisième défi, c'est en effet la mise en place, je pense, du plan d'adaptation.
Oui, donc je pense que c'est bien résumé, hein. C'est essayer de trouver déjà le temps où tout le monde est disponible pour se réunir en groupe de travail. Et puis derrière, effectivement, on est certain, mais faut une direction très engagée parce que c'est la direction qui va s'approprier les résultats du plan d'action et les intégrer dans son propre plan d'action sur plusieurs années. Donc c'est d'où l'importance que la direction participe aux ateliers, en fait. Enfin, pour nous, ça nous paraissait évident. Bien. Merci beaucoup, Enora et Catherine, pour cette présentation, pour avoir présenté ce dispositif d'accompagnement des entreprises. Et Catherine, pour votre rôle pionnier aussi et d'exemple, parce que c'est toujours difficile quand on est une entreprise d'être dans les premiers à se lancer dans une telle démarche. Et merci beaucoup d'ouvrir la voie.